Salut. Alors je vais faire une vidéo suite à la dernière vidéo de Ernesto 2.0. Donc sa vidéo elle s'appelle, je l'ai ici, La psychologie des puissants. Alors la vidéo est assez intéressante, hein. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Le fait de faire des expériences de pensée, c'est... Bon, quand on s'adresse à des gens bas de plafond, c'est pas facile à faire, mais pour le coup il le fait bien. Donc je trouve que la vidéo est pas mal. Bon après voilà, je vois un peu trop de ficelles apparentes vers quoi il tend entre Pizzagate et les francs-maçons, mais bon, si on passe là-dessus, voilà, c'était pas le sujet de ma vidéo. Je suis pas là pour appuyer sur ce genre de truc. Euh, Ce que je voulais dire, et du coup j'ai pas mis en commentaire en dessous de la vidéo parce que voilà, j'ai pas. Ça se noierait un peu dans le reste des commentaires, donc j'ai pas forcément envie que ça se noie comme ça dedans. Et vu qu'il n'y a pas grand monde sur ma chaîne, je peux me permettre de faire des trucs comme ça. Euh, voilà, en fait, le début de la vidéo m'a fait réfléchir à un point. Donc au début, il aborde le fait que, voilà, qu'est-ce qu'un ultra riche, quelqu'un des 0,1%, 0,01%, euh, quel est son but dans sa vie, quel est son objectif. Alors, on va reprendre les choses dans l'autre sens. À mes yeux, la majorité des gens, enfin, les gens qui sont vraiment la caste très très basse, très très pauvre, eux, leur objectif c'est de survivre, c'est de rentrer de l'argent pour arriver à subvenir à leurs besoins. Si on monte à partir des gens qui sont smicards jusqu'à je pense les 99,9%, donc même des gens qui sont milliardaires, il y a une autre chose qui se met en place, c'est la volonté de se reproduire et de garantir une sécurité à ses enfants. Alors ça je le vois parce que moi je suis en plein dedans, hein, je m'aperçois au fur et à mesure que voilà, ma volonté d'être indépendant de mes parents, d'avoir une maison, d'avoir une situation, d'avoir un salaire, voilà, d'être bien placé dans la société, on va dire. En fond, il y a une volonté de créer un nid, de créer une sphère de confort pour pouvoir élever des enfants, pour pouvoir transmettre quelque chose à mes enfants, pour pouvoir, voilà, je suis un oiseau qui crée un nid. Je crée une forteresse. Le système fait que créer un nid actuellement pour des enfants, c'est avoir une maison, c'est avoir un salaire, c'est avoir une situation sociale, voilà. Donc je suis rentré dans le système parce que je me suis jamais vraiment posé la question de sortir du système. Je commence à me la poser depuis quelques années, mais voilà, tout ce que j'ai mis en place, toute ma vie actuelle, le rêve, le rêve que je poursuis actuellement, que j'ai poursuivi jusqu'à maintenant, que je vais pousser encore un petit peu plus loin pour dire de le finir, mais qui va peut-être pas durer bien longtemps, c'est de me créer une situation dans le système. Et je pense que voilà, du smicard jusqu'au milliardaire, il y a cette volonté de procréer, de transmettre à sa génération future, de garantir à la génération future, voire à la génération d'après, voire à 3 ou 4 générations. Donc plus on a d'argent, plus on voit loin. Mais il y a cette volonté-là chez l'humain de créer un nid, de créer un confort, c'est animal quoi, c'est créer, transmettre ses gènes. Et alors après, il y a la question de au-dessus du milliardaire, des gars qui maintiennent en fait le système, qui n'ont pas de soucis de finance, qui n'ont pas à se poser de questions par rapport à la finance, à la bouffe, à voilà, toutes les questions, toute la base de la sécurité, un peu en mode pyramide de Maslow. Voilà, toute cette base de sécurité pour eux et pour leurs enfants est garantie. Ils savent, à moins qu'il y ait une révolution, que la bourgeoisie se remette contre l'aristocratie,
comme c'est déjà vu, à moins qu'il y ait ce genre de révolution qui fasse destituer certaines personnes. Mais alors, il faudrait que c'est une révolution actuellement au niveau mondial, parce que c'est même plus une élite locale, c'est pas une élite d'un continent, c'est une élite internationale. Donc, ils sont un peu à l'abri là-dessus. Pour que le monde global se soulève, il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose de très 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 grave. Et je vois pas comment ça pourrait arriver. Donc, je pense que, voilà, pour partir dans l'expérience de pensée, si je me mets à la place de ces gens-là, j'ai pas de problème d'enfant. J'ai pas de problème de mon nom qui va rester. Je sais qu'il va rester. Je me suis assuré d'avoir un petit réseau de quelques familles dans mon genre pour pouvoir garantir une sorte de sphère de gens riches et de gens puissants. Donc que mes enfants se marient avec des gens puissants. De garder une sorte de consanguinité pour garantir ce pouvoir, de ne pas rentrer du sang nouveau, de ne pas se compromettre, de pas. Voilà. Tout ça est garanti. Maintenant, il y a un autre rêve qui me vient à l'esprit. C'est de dire, si je reste dans le système actuel, dans le système naturel, ma descendance est garantie. Mon avenir, l'avenir de ma famille est garanti. Sur quelques siècles. À mon avis, la première chose qui me vient à l'esprit une fois que j'arrive dans cette situation-là, c'est de me dire comment je fais pour ne plus avoir besoin de transmettre mon nom, pour atteindre une immortalité en fait. Je sais que mes enfants n'auront pas de problème, je sais que si je reste dans les limites naturelles d'une vie d'une centaine d'années à peu près, je suis garanti de vivre proprement et de ne pas avoir de problème, que mes enfants vivent proprement et pas de problème. Mais voilà, il y a le côté, mon clan est stable et périn, mais voilà, j'ai la volonté de me dire maintenant, je vais essayer de casser la limite, de me dire, ben voilà, je vais pas vivre 100 ans, je vais vivre 200 ans, 300 ans, 400 ans. À mon avis, la logique arrive à ce niveau-là plutôt. Je, dans mon esprit, c'est le cheminement logique de pensée, dans l'expérience de pensée, de se dire, voilà, je tends à l'immortalité. Alors l'immortalité, il y a déjà plusieurs mouvements qui ont essayé de l'atteindre. Hein. Tous les mouvements occultistes avaient quand même ça en fond, le fait de... Voilà, dans la mystique, la pierre philosophale, c'était un peu ça, quoi. C'était le devenir immortel. Donc la pierre philosophique, dans la culture populaire, dans toutes les représentations qu'on peut avoir via des films, via des lectures, via des discussions, pour la créer, il faut sortir de la morale actuelle. Donc c'est là qu'on peut rentrer dans le côté sataniste, les rituels où on teste d'aller au-delà de la morale. On teste de jouer avec des vies humaines, voilà, dans la présentation, je pourrais vous renvoyer sur un manga qui était très 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 bien. C'est Full Metal Alchemist. J'ai vu il y a un certain temps déjà, ça fait un bout de temps que je l'ai pas revu d'ailleurs. Où il y a la logique de, voilà, il propose une vision de la pierre philosophale qui serait la pierre philosophale, pour nous donner une vie immortelle, une vie infinie, il faut qu'on compense par d'autres vies, par d'autres meurtres, par d'autres et accumuler des meurtres, accumuler du sang pour créer un condensé de vie. Donc ça pourrait expliquer certaines théories du complot sur récupérer des vies humaines qui sont jeunes, donc qui ont de l'avenir, qui n'ont pas des vies humaines usées. On va pas tuer des gens qui ont 70, 80 ans. Si c'est pour gagner 20 ans de vie, ça vaut pas le coup. Voilà, il y a. Donc pour moi, l'expérience de pensée, je la tournerai plus sur ce côté-là, sur cette recherche d'immortalité, donc par du rite religieux, mystique, par le transhumanisme. Actuellement, il y a une nouvelle voie qui s'est ouverte, c'est
de dire on arrête de faire on utilise en fait, on rajoute dans la partie mystique, dans la partie vision de la vie immortelle et tous les rites qui vont avec, on rajoute la partie technologique. Donc se dire ben comment technologiquement je peux tendre à cet objectif-là. Qu'est-ce que la technologie m'apporte dans cette avancée-là. Donc ça peut être dans les choses qui passent comme la cryogénie. Se dire ben on investit sur le fait que dans 100, 200, 300 ans on pourra réveiller un corps et lui rendre une immortalité à un corps qui était congelé, cryogénisé. Donc voilà, ça peut tendre sur des choses comme ça peut tendre sur tester des choses sur la médecine. Donc on sort des médicaments, on sort des choses, on teste sur un continent. Tant qu'à faire, on a 10 millions de personnes, 20 millions, 100 millions de personnes, 1 milliard. On teste, on envoie. Puis on voit, est-ce que ce médicament rallonge la vie ou pas? Est-ce que cette molécule elle a un intérêt? Bon, je plonge quand même sérieusement sur le côté complotiste, hein. Mais, mais pour moi, la trame de fond, ouais, la trame de fond qui ressort de cette expérience de pensée serait plus un côté vie immortelle. On n'a plus de problème voilà, on atteint un niveau où on n'a pas de problème par rapport aux générations futures, par rapport à notre famille, à notre clan, à notre groupe. Euh, on crée la monnaie, donc on n'a pas de problème de monnaie. Si on veut tester des choses, on a des cobayes à portée de main, on a le pouvoir, on a l'argent, on a tout. Voilà. À quoi ça sert d'avoir des gonzesses de plus en plus jeunes? À quoi ça sert d'avoir de- des rites un peu bizarres? Je pense que le seul truc qui leur manque en fait, c'est l'immortalité. Donc voilà, c'était mon petit commentaire de la vidéo d'Ernesto. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous dis à plus tard. Allez, salut!